Salut tout le monde, ici le commando pour Genoxia. La conférence E3 de Microsoft vient tout juste de se terminer il y a quelques minutes. Donc là, je vais vous donner mon avis à chaud. Donc je vais quand même me dépêcher parce que j'aimerais bien manger un morceau avant la conférence de EA. Donc je me suis fait une petite feuille que j'ai marqué ce qui m'avait le plus marqué dans la conférence. Donc, la conférence a débuté à 12h30, franchement, à la seconde près. Tout marrant, je regardais la conférence sur Twitch. Ça a craché 2 minutes avant le début de la conférence et Twitch, au moment que je vous parle, a pas l'air de bien aller. Donc, j'ai décidé d'écouter la conférence sur le site de GameSpot. Franchement, ça a bien marché. Bon, il y a eu quelques petits problèmes, quelques deux, trois moments dans la conférence, mais bon, ça a bien marché. C'est dommage pour Twitch, parce que bon, quand ça crache juste avant la conférence, ça donne pas envie de la regarder. Donc, ça a quand même bien débuté à 18h30 heure de Paris, 9h30 heure de Los Angeles, euh, avec nos amis de Nintendo qui viennent de Microsoft. C'est pas Nintendo, hein, putain, je pense que je suis fatigué un peu. Donc, on a les gens de Microsoft qui viennent remercier les journalistes d'être là, qui viennent remercier les fans d'avoir acheté la console. Bref, ça, on s'en fout. Maintenant, ce qu'ils ont dit d'assez bien, c'est que leur conférence allait être consacrée uniquement aux jeux, et ça a été le cas. On a juste eu des jeux dans la conférence de Microsoft, et ça, c'est une bonne nouvelle selon moi. On n'a pas parlé d'hardware. Bon, j'aurais aimé avoir un casque de réalité virtuelle chez Microsoft ou des nouvelles par rapport à ce qu'ils faisaient avec leurs lunettes. On n'a pas eu, on n'a rien eu. Ça va être encore assez en développement chez Microsoft. Donc bon, on a eu que de jeux, mais quand même, c'est pas si mal. On a eu beaucoup de jeux annoncés, des nouveautés, des reboots, des rééditions. On a eu pas mal de choses chez Microsoft. Franchement, euh, il y a eu des surprises, pas nécessairement les surprises auxquelles je m'attendais. Les jeux qui ont été annoncés, c'est pas nécessairement ce que je m'attendais. Il y a eu des grosses surprises, des trucs que je me suis demandé qu'est-ce que ça faisait là. Parce qu'on a eu The Division et Assassin's Creed Unity de Ubisoft qui ont été présentés dans la conférence de Microsoft avec du gameplay. Donc on se demande un peu ce que vont avoir Ubisoft. Mais bon, je vais. Franchement, la conférence de Microsoft, en gros, je m'attendais pas à grand-chose. J'ai été surpris, j'ai quand même été content. Je suis pas au plafond, je pense de sauter au plafond. Je suis pas de joie, mais quand même, c'était une bonne conférence. Je m'inquiétais et j'ai eu tort de m'inquiéter. Donc, allez, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, au début, on a les petits remerciements des grands classiques. Ensuite, on commence, premier trailer, un trailer de Call of Duty. Bon, ça l'explosait de partout, c'était classe. C'est quand même, bon, je suis pas fan de Call of Duty, mais quand même, le trailer avait de la gueule, il faisait bien son travail de trailer. Par contre, je regardais les gens sur Internet, franchement, ils gueulaient un peu avec raison, parce que bon, c'était un peu toujours la même chose. C'était vraiment couloir, c'était bon, c'était. Franchement, ça avait une gueule de Titanfall, avec des mechas, des trucs comme ça. Putain, avec des jetpacks, ça avait vraiment une gueule de Titanfall. Les gens le faisaient remarquer sur le chat. Franchement, bon, des applaudissements polis à la fin. Franchement, je pense pas que Microsoft a marqué beaucoup de points avec ça, surtout que c'était pour annoncer que les DLC allaient sortir plus vite sur Xbox One. C'était le cas pour beaucoup de jeux. Ben, la totalité des jeux qui n'étaient pas exclusifs à Microsoft vont avoir des DLC qui vont sortir avant sur Xbox One. Après, bon, c'est pas forcément intéressant ou des petits trucs exclusifs pour la Xbox One. Franchement, ils n'ont pas eu de grosses annonces à ce niveau-là. Franchement, bon, c'est juste parce qu'Activision fallait bien qu'ils passent à quelque part, donc ils vont passer chez Microsoft. Mais bon, je parie qu'on va savoir d'autres gros jeux qui vont être qui vont sortir sur toutes les consoles, mais qui vont avoir un petit truc plus pour ceux qui vont y jouer sur PS4. Donc franchement, le trailer de Call of Duty, franchement, ça ressemble à Titanfall. Bon, je m'ennuie un petit peu, mais bon, le trailer était classe. Ceux qui aiment Call of Duty ont apprécié, ceux qui aiment pas, ben, n'ont pas nécessairement plus apprécié le jeu. En tout cas, on a eu un petit peu de gameplay de Call of Duty aussi, mais bon, franchement, euh, à la fin, franchement, j'ai marqué que justement, je trouvais ça un peu parodique limite, parce que bon, à la fin, on a le mec, il monte dans l'hélicoptère, il se coince son bras, donc là, c'est non, il veut sauver son pote, mais non, il tombe au ralenti. Putain, c'est du vu et du revu, c'est vraiment très cliché, surtout pour un Call of Duty. Putain, on avait envie de se marrer en regardant ça. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on on arrive? On a du Forza.
un DLC gratuit pour Forza 5 qui est disponible dès maintenant. C'est le circuit de Nuremberg pour Forza 5 qui est gratuit à partir de maintenant. Franchement, ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis content qu'il ait mis un DLC gratuit. Le circuit de Nuremberg, c'est un circuit pas mal. Franchement, pour ceux qui ont le jeu, je vous dis, allez tout de suite le télécharger. C'est pas mal. Bon, ensuite, on a une présentation de Forza Horizon 2. Euh, Bon, on nous dit que ça utilisera le moteur de Forza 5, qu'il n'y aura pas de lobby d'attente en multijoueur, ça va être météo dynamique et que plus de 200 voitures, de tout dans un monde ouvert. Franchement, ça avait de la gueule. Je suis pas un fan de Forza, mais franchement, ce qu'on en a vu de Forza, ça avait de la gueule. Donc là, ensuite, on a eu une vidéo trailer d'Evolve par les créateurs de Left 4 Dead avec une présentation des différentes classes et du monstre. Parce que bon, c'est un jeu qu'on joue 4 contre 1. Ça reprend un petit peu les fans de tank. Franchement, ça avait de la gueule. Le trailer était cool. Franchement, moi, c'est un jeu que j'attends. Et on pourra jouer à l'open beta dès l'automne. Et là, on a Assassin's Creed Unity qui arrive. Euh, Là, je me demande vraiment ce qui se passe. Je vois qui arrive et là, il nous annonce, confirme la rumeur comme quoi on pourra jouer à 4 joueurs en coop. C'est bien, mais franchement, je me demande vraiment, je me dis, putain, qu'est-ce que font Ubisoft là avec un titre comme Assassin's Creed Unity? Ils ont montré du gameplay. Putain, le gameplay c'était génial. Ils ont joué à 4 joueurs. Déjà, on pense que ça va être. On va pouvoir jouer en coop à 4 joueurs sur la campagne solo. D'après moi, on va avoir une campagne coop de quelques missions, peut-être de 4-5 heures, peut-être. Mais d'après moi, ça sera pas pour tout. On ne pourra pas jouer en solo avec la campagne solo en coop. D'après moi, on va avoir une campagne coop un peu comme ça a été le cas dans Portal 2, qu'il y a quelques missions qui sont pensées effectivement et seulement pour le coop. Bon, quand même, franchement, ça avait de la gueule. Après, c'est clair que c'était pas du gameplay qui était joué présentement, c'est clair que c'était du précalculé, que ça runnait sur un PC de la mort, c'est peut-être même amélioré avec quelques petits effets. Franchement, ça avait de la gueule. On voyait me donner le héros qui passait de l'extérieur à l'intérieur et vice-versa. Franchement, c'est intéressant. Sans temps de chargement, c'est intéressant. Les effets de brouillard, de brume, avec la population pour la révolution, c'était pas mal. Franchement, le coop, je trouve que c'est une bonne idée. Mais bon, franchement, je comprends vraiment pas ce que Ubisoft faisait là. Franchement, je comprends pas. Si quelqu'un peut me l'expliquer en commentaire, j'apprécierais, mais je voyais pas ce que Ubisoft faisait là. Mais quand même, Assassin's Creed Unity, ça a de la gueule et ça confirme que je veux l'acheter. J'ai hâte d'en voir peut-être plus à la conférence d'Ubisoft. Franchement, la démo, c'était génial. Ensuite, on a eu une bande-annonce de Dragon Age 3. C'était beau, c'était très beau. Mais bon, j'attends pas trop de Dragon Age. C'est pas une série que je suis. Donc, je vais vite passer là-dessus. Mais bon, c'était bien. Ensuite, on a eu Sunset Overdrive, exclu Xbox One, qui a été annoncé euh, pour Noël. Je vais confirmer ça. Je vais vous confirmer ça. Dragon Age, ça va être le 7 octobre. Non, Sunset Overdrive le 28 octobre 2014. Donc, on va avoir beaucoup de jeux sur Microsoft qui ont été annoncés pour Noël, qui vont arriver pour le temps des fêtes. Et ça, c'est très bien de Microsoft parce qu'on va enfin avoir des jeux sur les consoles next-gen. Euh, Au début, voilà, Sunset Overdrive, un petit trailer rempli d'humour. Il y a eu des phases de gameplay. On voyait, mais, par exemple, le personnage glisser sur une rampe de métal. Franchement, le jeu a de la gueule. Il va y avoir un mode coop. Euh, Franchement, j'ai pas d'Xbox One, mais si j'aurais un Xbox One, ça serait peut-être un jeu que j'attendrais. Franchement, ça avait de la gueule. Ça fait changement des autres licences qu'on a chez Microsoft. Franchement, un petit jeu comme ça, un petit jeu léger, franchement, ça fait du bien, ça avait de la gueule. Ensuite, on a eu Capcom qui sont arrivés sur scène. euh, et là, on nous annonce un DLC pour Dead Rising 3. Un DLC qui va permettre de jouer les différents personnages des différents Dead Rising dans le même DLC. Franchement, on n'a pas vu grand-chose dans le trailer, mais putain, ça a l'air génial. On voyait les personnages, tous les différents personnages. Franchement, c'était vraiment action, c'était vraiment humoristique à fond. Le trailer c'était à fond rempli d'humour. Franchement, ça avait l'air génial. Euh, Franchement, ça va être un bon DLC pour Dead Rising 3. Et ça va sortir cet automne. C'est disponible dès maintenant sur la Xbox Live, oui. Ensuite, on a eu une présentation pour Dance Central et qui va avoir aussi de la musique, qui vont savoir faire quelque chose avec la musique de Fantasia.
Franchement, Dead Central, je m'en fous un peu. Faites un, voilà, vite passer. Donc ensuite, on a eu du Fable Legend. Je m'en doutais du Fable Legend. Euh, par contre, une nouveauté, c'est qu'on nous annonçait on va pouvoir jouer le méchant dans un mode style RTS, qu'on va pouvoir gérer un petit peu le niveau, peut-être envoyer des mobs, activer des pièges pour bloquer les joueurs. Parce que bon, c'est un jeu coop, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir faire le maître du donjon. Franchement, c'est pas mal. Ça a de la gueule, mais bon, j'ai pas d'Xbox One, c'est pas un jeu qui va me faire acheter la console. Franchement, même après la conférence, j'ai pas envie de m'acheter une Xbox One, mais quelques jeux qui me donnent envie, et Fable Legends en fait pas partie, mais c'est classe, ceux qui sont vraiment fans de Fable vont apprécier. Il va y avoir une bêta multijoueur sur le jeu dès l'automne aussi. Ensuite, on a eu une vidéo pour Project Spark qui va sortir à Noël. Le trailer était putain de classe. Euh, il nous rappelle bien sûr que le but du jeu est de créer des jeux. On va pouvoir jouer à deux en coop. Franchement, ça a de la gueule. C'est peut-être le jeu que j'aimerais le plus avoir sur Xbox One, sincèrement. Il est aussi disponible sur PC, mais il faut avoir Windows 8. Franchement, c'était classe. Ça donne envie. Franchement, le jeu en donne envie. Euh, Franchement, on a vu plusieurs petits jeux qui ont été créés par la communauté parce que le jeu est déjà disponible en bêta. Mais franchement, ça donne envie. Ensuite, ils ont annoncé pour Project Spark qu'on va pouvoir avoir un mode galaxie. Là, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des niveaux dans l'espace avec des vaisseaux. C'est ce qu'on en a compris par le trailer. Ensuite, on a une annonce d'Xbox pour un jeu exclu Xbox One de Moon Studio. C'est un jeu 2D qui ressemble un peu graphiquement à Child of Light d'Ubisoft que j'ai personnellement j'ai adoré. Ça s'appelle euh, Ori and the Blind Forest. Donc c'est un petit jeu 2D d'action plateforme. Franchement, on n'en a pas vu grand chose, mais franchement c'était bon. On n'a pas eu de gameplay, c'était juste une bande annonce, mais putain, ça avait de la classe. Franchement, c'est un jeu qui me donne envie. Euh, Ça ressemble à un petit jeu indé. Après, indé, Esther, c'est un peu le dos large, mais quand même, c'était beau, c'était bien, c'était frais, c'était nouveau, c'était différent des trucs qu'on a sur les consoles de Microsoft normalement. Et là, on a du Halo. Il commence avec un trailer classe et on nous annonce que je ne m'attendais pas. On nous annonce le Halo Master Chief Collection. Qu'est-ce que le Halo Steve Master Chief Collection? Eh bien, ça va reprendre les 4 jeux avec Master Chief qui sont sortis jusqu'à présent. Ça va sortir le 11 novembre et ça va être un pack vraiment avec tous les jeux Halo à propos de Master Chief. Et euh, ils ont aussi décidé de remasteriser. Ils vont sortir avec ça Halo 2 Anniversary pour les 10 ans de jeu. Et on va pouvoir jouer au jeu classique, mais aussi jouer en version remasterisée. Donc, on va avoir vraiment le Halo 2 original et une version plus belle pour la Xbox One. Et on va aussi avoir le multi-original d'Halo 2 dans ce Halo 2 Anniversary qui va être dans le pack Halo Master Chief Collection. Franchement, je trouve ça sympa comme annonce. Les gens avaient l'air de bien apprécier. Je suis pas un fan d'Halo, mais franchement, ils vont pouvoir aller chercher des nouveaux fans de la série parce que Halo 1 et Halo 2, ça commence à faire longtemps qu'ils sont sortis. Mettre tout ça sur Xbox One, franchement, je trouve que l'idée est bonne. On a une petite démo justement avec Halo 2 Anniversary. Franchement, c'est beau, c'était bien. Après, c'est Halo 2, c'était un bon multi. Franchement, c'était bien. Ensuite, il va y avoir aussi sur le Dix que de la Master Chief Collection une série sur Halo. On en avait déjà entendu parler, mais ça va être mis dans ce pack. Et il va aussi avoir un accès à la bêta de Halo 5 pour ceux qui vont acheter Halo Master Chief Collection. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu chez Microsoft un petit peu plus tard? euh, on nous parle des jeux indés, comme quoi ils vont supporter les jeux indés. Bon, ils nous ont parlé de blablabla, les kits de développement vont être gratuits pour les développeurs, c'est une bonne nouvelle. Parce que présentement, pas mal de développeurs indés sont seulement sur PC ou travaillent avec Sony. On a eu un nouveau jeu annoncé de Playdead, ceux qui ont fait Limbo, et c'est le projet s'appelle Inside. On on sait pas grand chose, c'est assez intriguant.
Le jeu était assez sombre. Au début, les gens pensaient que c'était Limbo 2. Non, c'était Inside. Euh, C'était un jeu assez sombre. Il y avait l'air d'avoir un petit jeu avec les lumières. Je sais pas s'il va falloir se cacher. Franchement, projet intriguant, mais qui donne bien envie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plein de petits trailers pour des jeux qui vont être disponibles sur des petits jeux indépendants qui vont être disponibles sur Xbox. Bon, ils ont quand même l'air intéressants, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Plein de petits jeux, plein de petits trailers. Franchement, c'est sympa. Et là, on a The Witcher 3 qui arrive. J'avais entendu dire que The Witcher 3 ne serait pas présent dans les conférences à l'E3, mais ils y étaient. On a eu une superbe vidéo de gameplay. Putain, c'était génial. Ça donne envie de jouer au jeu. Putain, un des jeux les plus impressionnants de conférence de Microsoft, ça c'est certain. Les combats étaient dynamiques, c'était beau, l'univers était immense, c'est un open world. Putain, à la fin, les combats c'était dynamique. Ensuite, on a la fin on a le héros qui se bat contre une espèce d'aigle qui le tue, qui rentre avec sa tête dans le village. La ville était super belle à la fin. Du gameplay de The Witcher 3. Franchement, c'était génial, ça donne envie. Ça, c'était très bien réussi pour Microsoft de nous avoir présenté du Witcher, même si c'est pas eux qui le font. Bon, ensuite, euh, blablabla. Il va nous présenter. Ensuite, on a Ken Love qui travaille sur Killer Instinct chez Microsoft. Je m'attendais qu'il parle de Killer Instinct. Non. Ils nous ont annoncé le reboot de Phantom Dust qui va être exclusif à la Xbox One. Aucune date de sortie est annoncée. Le trailer était cool. Franchement, c'était cool. Mais bon, c'est voilà. Ça a l'air bien. Donc ensuite, euh, on a encore une fois un mec de chez Ubisoft qui arrive pour nous parler de Tom Clancy de Division. Là, je me disais, putain, qu'est-ce qu'ils font chez Ubisoft? Ils n'ont pas compris qu'ils ont leur propre conférence. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Donc là, on a eu d'autres gameplays de Tom Clancy Division. Ça a toujours autant aussi classe. Par contre, c'est clair que c'est pas comme ça que ça va rendre, même sur PC. C'est clair qu'ils nous ont fait comme Watch Dogs. Ça tourne, c'est le moteur du jeu, mais oui, mais ça tourne sur des ordinateurs surpuissants. euh, et que c'est pas le rendu réel du jeu qu'on a vu en vidéo. Ça, c'est certain. Mais franchement, ça a quand même de la gueule. Le jeu a de l'air bien. Mais bon, on n'a pas vu grand chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait vu à l'E3 l'année passée. Mais le jeu a quand même l'air bien, ça me donne envie. Par contre, je me doute bien que ça va être optimisé comme des pieds sur PC. Après, bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pourquoi c'était chez Microsoft? Ben, ils nous ont annoncé que les DLC vont sortir en priorité sur Xbox One. C'est courant cette heure que les studios tiers décident de favoriser, oui, une ou deux, soit la machine de Sony ou soit la machine de Microsoft, avec des DLC exclusifs, des DLC qui vont sortir un petit peu plus rapidement. Mais bon, franchement, ça avait l'air bien. Tom Clancy Division, ça avait l'air bien. Ensuite, on a, on a ensuite un jeu japonais qui arrive. Là, j'ai pas trop pu voir à cause que j'avais eu quelques petits bugs avec le stream euh, de, de GameSpot pour les deux prochaines jeux, donc je les ai pas très bien vus. Scalebound, on avait un trailer, donc un mec qui semblait d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des écouteurs pour MP3 modernes autour du cou. Il arrive, et là il se bat comme des monstres, des dragons. Ça avait de l'air cool. Franchement, ça avait l'air bien. J'aimerais bien en voir plus un peu plus tard, mais bon, c'est juste un petit trailer pour nous présenter le projet. Ça avait de l'air cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu chez Microsoft? On a une bonne annonce pour Crackdown. C'est là, j'ai dû redémarrer le stream à cause ça l'avait chié. Mais ce que j'avais vu, c'est que ça l'explosait de partout. Ça avait de l'air bien. Quand même, le trailer était classe. Bon, on me dit ici qu'il s'agit d'un jeu d'action en mode ouvert, avec des super flics, super équipés. Bon, c'est un petit peu dans la mode des jeux présentement, que là, dans un monde ouvert, blablabla, qu'on se voit un peu contre le système. Euh, Après, je sais pas trop si le jeu va être exceptionnel, mais bon, le trailer avait de l'air bien. Bon, ensuite, là, c'était la fin de la conférence. On a Phil Spencer qui revient sur scène et qui fait une récap des gros jeux à venir sur Xbox One, qui nous dit qu'il va y avoir d'autres trucs
à venir. Et finalement, la conférence se termine 1 heure et demie après son début avec une vidéo qui reprend des extraits des trailers et des images de jeu. Et on a aussi pu voir un logo de Gears of War. Probablement une petite annonce comme quoi il y a un Gears of War en développement, mais on est très très loin d'une sortie. Donc, en gros, conférence de Microsoft. Surprise avec quelques jeux. Surtout Halo Anniversary qui a l'air quand même bien, même si c'est une réédition. C'est quand même l'air bien pour les fans. Les deux jeux d'Ubisoft, ça me surpris qu'Ubisoft soit là, comme je vous ai dit. Mais franchement, ils m'ont bien convaincu. Sunset Overdrive, quand même, ça a l'air cool. Euh, Ensuite, qu'est-ce que les petits jeux indépendants ont quand même l'air cool. Euh, ah oui, on a aussi eu, j'ai oublié de vous le dire, on a aussi eu une annonce pour un nouveau Tomb Raider. The Rise of Tomb Raider. On avait Lara qui était chez son psy et qui lui parlait. D'après moi, on peut s'attendre à un reboot de la série. Parce que bon, le dernier avait été quand même bien reçu par la critique et le public, mais ça n'avait pas été un succès commercial. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire pour celui-là. Franchement, je m'y attendais pas, un nouveau Tomb Raider. On n'a pas vu grand-chose, mais bon, le jeu a de l'air bien. C'était juste un petit trailer pour nous présenter le jeu. Le trailer était très classe, mais on n'a rien vu du jeu. Ça a l'air bien. Donc, franchement, ça, c'est un bon point Tomb Raider. The Witcher aussi, c'est un très bon point. Après, c'est des jeux qui sont pas exclusifs à l'Xbox One. Donc, franchement, j'ai aucun jeu qui m'a vraiment fait je vais m'acheter une Xbox One. C'est clair qu'il y avait quelques petits jeux indépendants qui me disent ah, ça fait chier, j'aimerais bien y jouer, ça fait chier que j'ai pas de console, mais rien qui va me faire acheter la Xbox One. Franchement, Microsoft ont fait un meilleur coup que je pensais. Franchement, je m'attendais que ce soit décevant du côté de Microsoft. On n'a pas parlé de Kinect. Il n'y a eu aucun jeu avec Kinect. Je pense que Microsoft a bien compris que Kinect c'était mort. Mais bon, j'aurais peut-être apprécié de voir des studios qui allaient s'y mettre, qui allaient décider de nous montrer quelque chose avec Kinect. Même au contraire, on a eu des annonces hier et ce matin qui nous disaient que des studios abandonnaient de travailler avec Kinect sur leur projet. Comme Sunset Overdrive, il y avait supposé avoir un truc avec Kinect, mais c'est abandonné. Franchement, je trouve ça un peu dommage. Donc, c'est un peu dommage pour ceux qui ont acheté la console parce que bon, Kinect va maintenant officiellement leur sortir quasiment rien, sauf peut-être quelques petits jeux de sport et de danse qui vont l'utiliser. Mais bon, franchement, Kinect c'est mort pour Microsoft selon moi. Donc ouais, en gros, conférence de Microsoft, quelques surprises, pas celles que je m'attendais. Franchement, c'est une belle conférence. En tout cas, ça l'annonce bien pour le 3. J'ai surtout hâte de voir la conférence d'Ubisoft parce que bon, je me demande ce qu'ils vont nous montrer. Chez Ubisoft, putain, ils nous ont montré deux de leurs gros jeux sur chez Microsoft. J'ai hâte qu'ils vont voir. Donc franchement, le 3 qui commence bien. On a hâte d'en avoir plus. Allez, c'était le commando pour Genoxia et je vous dis à la prochaine. Donc là, je vais aller manger un morceau et ça va être la conférence d'IA dans quelques minutes. Allez, à plus.